Bonjour, les signes du poisson, je vous accueille pour votre tirage de cartes du mois de février 2022, en espérant que vous allez bien. Pour ce mois de février, on est un petit peu dans une ambiance love, Saint-Valentin, spécial amour, voilà, vous allez voir des messages. Voilà, vous prenez vraiment ce qui vous intéresse, ce qui vous parle. Et si ce n'est pas le cas, vraiment, ne vous faites pas de peur, on va dire. Si ça ne vous parle pas du tout, ce n'est pas pour vous. Je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant. Ça peut vous donner des infos. Votre signe lunaire aussi peut vous donner des infos, les deux aussi, pour voir si vraiment ça vous parle. Donc on va regarder ici tout à l'heure des messages pour la femme poisson ici, homme poisson, donc femme poisson pour vous et votre compagnon ou votre mari. Si vous êtes homme poisson pour vous et votre compagne ou votre femme. Voilà, vous voyez, ça va faire un petit peu comme ça. Donc je me suis expliqué, on va partir sur le tirage de cartes. C'est parti. J'ai mis ma bague, j'avais envie de mettre, je l'oublie des fois, j'oublie de mettre ma petite pierre de lune. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je rallonge de plus en plus les vidéos en allant vers la fin. Je ne sais pas pourquoi, c'est plus fort que moi. Donc, il va falloir que je fasse très attention de ne pas m'éparpiller, d'aller faire des vidéos trop longues. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Je vais essayer de faire... ouais. Plus je suis allée dans les vidéos vers la fin, là, vous êtes les avant-derniers, les poissons, et plus les vidéos sont longues. Donc bon, tant mieux pour vous, mais voilà, il faudrait que je fasse attention, que j'ai un minuteur... dans la tête. Allez, c'est parti. On y va. Alors, pour les poissons, vous avez ici un message du féminin sacré pour l'amour. Cette carte va vous accompagner, j'ai envie de dire, pour ce mois de février. Un message pour le poisson du mois de février 2022. Voilà, elle est sortie la carte, vous avez vu? Elle a voulu venir. Alors, vous avez... la prononciation, regardez un petit peu, Maï ou May Bago, la sainte guerrière. Je suis une guerrière de l'amour, ma dévotion attire les ressources et le soutien. Donc je vais aller voir le message pour vous dans le livret, puisque c'est le féminin sacré ici, voir ce qu'il en est par rapport à cette sainte guerrière, la sainte guerrière Maï Bago. Donc c'est la lettre M. J'ai trouvé. Alors, on vous dit ici, si vous pouvez avoir quelques infos par rapport à ce joli oracle d'ailleurs, qui est très très beau. La dévotion, je vais mettre la carte comme ceci. La dévotion nous entraîne et nous permet de voir combien de ressources nous sont disponibles. Elle élève notre perception pour laisser le royaume spirituel nous imprégner d'une lumière, d'une force et d'une énergie plus grandes que les nôtres. La dévotion est l'action que nous nous sentons obligés d'entreprendre pour démontrer notre engagement dans l'amour. Le pouvoir de la dévotion de Maï Bago réussit à conserver la religion sikh. La tâche semble impossible. Alors, c'est du côté de la Mongolie. La Mongolie. Donc ici, c'est une armée mongole, on va dire. C'est pour ça que j'avais dit le mot mongol. C'est une armée mongole avec une guerrière. C'est la sainte guerrière ici en Mongolie. Alors, Maï, la guerrière, est la guerrière sainte qui nous appelle et qui nous rappelle de nous consacrer entièrement à ce que nous aimons. Le courage, alors, ne demande pas d'effort. Ce n'est pas quelque chose à cultiver. Le courage est ce que l'engagement dans l'amour nous impose. Consacrez-vous totalement à ce qui vous touche de près, à ce qui est dans votre cœur, et la force, le soutien et le courage d'accomplir la tâche émergeront en vous. Voilà. Si vous manquez de courage, cette carte est vraiment là pour vous encourager, parce que vous avez quand même du courage. Donc allez le chercher, y travailler. La méditation de la voix de l'âme vous dit « À quoi suis-je engagé de tout mon être ?» Voilà la question que vous pouvez vous poser. L'intention « Je suis une guerrière de l'amour. Ma dévotion attire les ressources et le soutien. » Voilà un petit peu ce message qui vous accompagne ce mois de février. Les poissons,
C'est intéressant parce que voilà, cette carte magnifique vous accompagne là maintenant pour vous. On va continuer avec des messages, comme je vous disais, pour la femme poisson, homme poisson. On va regarder ça. Alors ici, pour la femme poisson, pour ce mois de février 2022, qu'est-ce qu'on a comme message? Ah oui, j'avais oublié. Oula, celle-ci. Eh oui, c'est tout un ordre d'application sur le tirage de cartes, je me souviens. Enfin, j'ai ma petite liste hein, pour vraiment ne pas oublier les cartes que je dois avoir. Alors celle-ci veut venir. On va aller voir ce qu'elle vous dit. Mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Voilà. En fait, on vous dit, quoi qu'il arrive, si vous vous séparez un petit peu pour du travail ou pour des choses voilà, que vous devez faire ce mois-ci, eh bien, on vous dit, quoi qu'il arrive, vous êtes spirituellement, vous êtes ensemble, on va dire. Ces cartes vous disent que votre amour est très fort alors attendez, parce que je vais... voilà, je veux vraiment que vous ayez la carte en entier. Voilà. Votre amour est plus fort, même si vous ne voyez pas physiquement, le manque n'est jamais là parce que vous ressentez spirituellement, j'ai envie de dire, l'un et l'autre. Voilà, c'est vraiment très beau déjà ce message. Ok? Donc c'est parti pour les messages de la femme poisson. Femme poisson pour le mois de février 2022. Voilà, on a un message qui vient. Rayonnement. Bon, bah écoutez, on va arrêter là. Hein. Je vais arrêter la vidéo, elle sera la plus courte. Non, j'exagère. Non, vraiment, voilà, on vous dit, pas de souci, ce mois de février, c'est vraiment... peut-être même que vous allez savoir dire non pour rayonner. Hein. Ça me parle un petit peu comme ça. Parce que peut-être que vous acceptez beaucoup de choses et que vous n'avez pas le temps des fois pour vous. Donc du coup, ça dépend un petit peu de ça aussi. Ce rayonnement, il est là pour vous dire, ok, même quand on est dans un foyer, dans le couple, avec les enfants, vous êtes un petit peu le soleil pour tout le monde, mais vous êtes le socle, même je dirais, femme poisson. Mais on vous dit là que vous saurez dire non sur certaines choses pour vous préserver et rayonner encore plus, avoir plus la pêche, plus la forme pour accueillir ou les difficultés ou les obstacles. Donc, vous allez mettre des limites, moi, c'est ce que je ressens. Hein. Voilà. On a... une carte qui nous dit que vraiment, voilà, vous n'allez pas vous prendre la tête ce mois-ci, comme vous avez peut-être fait en janvier. Les choses seront beaucoup plus légères. Il y aura vraiment, il n'y a pas trop... enfin, pour moi, ça va. Hein. Niveau couple, il n'y a pas d'obstacle, tout va bien. Vous êtes en harmonie, en équilibre. Je dirais même, vous êtes complètement connectés les deux, hein, en amour. Hein. Enfin, femme poisson est vraiment comblée parce que connecté, et même je dirais que s'il y a des imprévus, ça met un petit peu de piment, j'ai envie de dire, dans le couple, mais ça vous va, vous prenez les choses à la légère, vous êtes dans cet épanouissement, vous le gardez précieusement, cet épanouissement au mois de février, parce que vous aimez la complicité que vous avez dans le couple, hein, ça me parle complètement de complicité. Hein. Alors, pour vous, homme poisson, on va regarder pour le mois de février 2022, et vous avez la carte gestion. Ok, beaucoup de travail pour vous, peut-être pas de temps pour aller vers le couple, envisager de faire des choses pour ce mois de février où vous retrouvez dans un week-end en amoureux. Vous voyez, il y a trop de stress même, je dirais. Hein. On a l'orgueil qui sort. Ok, donc peut-être que les cartes sont en train de nous dire que voilà, vous êtes peut-être tellement centré sur le travail, concentré que vous ne voyez pas, quand on parle d'orgueil, on parle
pas d'égoïsme, mais bon, voilà, sur l'individualisme. Donc je pense que vous avez vraiment ici beaucoup, beaucoup de travail et que vous n'avez pas le temps à consacrer dans le couple. Donc du coup, ça peut vous être reproché un petit peu, mais sans plus, parce que bon, voilà, vous avez un côté, vous êtes très fier de ce que vous faites en ce moment, donc tout est concentré sur le travail et vous n'avez peut-être pas le temps de vous retrouver en amour. Mais après, voilà, on va juste dire par rapport à ça, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, vous êtes femme poisson, vous avez votre compagnon qui travaille énormément, qui a beaucoup d'orgueil, qui ne se remet peut-être pas en question sur ce plan-là, c'est-à-dire de se retrouver dans la légèreté, dans des choses beaucoup plus légères au lieu de se prendre la tête. Vous le voyez, la tête dans le guidon, peut-être que vous allez gentiment, hein, avec ce rayonnement que vous avez, le bien-être que vous avez, femme poisson, vous allez gentiment lui faire comprendre à votre compagnon, votre mari, que voilà, c'est pas possible d'être autant pris par le travail et ne pas s'épanouir aussi dans son couple, hein. Donc voilà, vous retrouvez, essayez de vous retrouver ensemble parce que vous avez sûrement, je pense que vous allez arriver, femme poisson, à faire venir monsieur, on va dire, vers vous pour vous retrouver ce mois de février. Ça parle complètement. Après, derrière, on a homme poisson avec une femme qui rayonne, vraiment qui est très solaire ce mois de février pour l'emmener à un peu plus de légèreté. Donc, elle va peut-être l'aider, cette femme. Madame, en tout cas, va aider Homme Poisson à se sortir un petit peu de la tête, la tête se vider la tête, j'ai envie de dire, pour aller vers autre chose, parce qu'on est trop dans le mental ici par rapport à la gestion au quotidien. Donc, on a quelque chose comme ça. Alors, on va voir ce qui vous réunit ici, ce qui peut vous réconcilier par rapport à la liaison. On va voir bienveillance, voilà. En fait, des deux côtés, il n'y aura pas de conflit. Ce sera vraiment juste de la bienveillance parce que femme poisson veut aider son compagnon vraiment à prendre les choses, à prendre les choses du bon côté. C'est-à-dire, ok, il y a le travail, mais il y a aussi la vie privée. Il n'y a pas que le travail. Donc, avec bienveillance, ça va lui faire comprendre. Homme poisson va être un chanceux, j'ai envie de dire, parce que sa femme, sa compagne, sa chérie va être beaucoup plus près, beaucoup plus bienveillante pour l'extraire un petit peu du travail. Si on parle des célibataires, vous avez bien compris que voilà, si vous êtes une femme poisson, vous allez rencontrer un homme très 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 pris dans son travail à fond, et peut-être que ça va vous, voilà, il y aura un côté où ça va peut-être pas vous attirer, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais vous aurez un début de relation si vous rencontrez cet homme, si vous êtes femme poisson, vous aurez une relation de départ avec toute la gentillesse, vous y mettrez beaucoup de gentillesse parce que vous vous dites, bon, peut-être que ça va pas durer, il a du travail cette semaine, mais que dans les mois qui viennent, peut-être que ça ne durera pas. Voilà, vous avez ce côté bienveillant, ce côté solaire. Si vous êtes un homme poisson célibataire, on voit bien que on vous dit ici, attention, vous travaillez un peu trop, il faut aussi penser à vous dans votre vie privée. Ok, on va aller voir maintenant les cartes pour les atouts, les obstacles pour vous, les poissons. Alors, pour les poissons, pour le mois de février 2022, ici, nous avons... Alors ça, c'est votre atout. On vous dit, ce mois-ci, feu vert, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent même aussi. Peut-être que si vous aviez besoin de déménager, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette info, eh bien on vous dit oui, vous pouvez prétendre à déménager et pourquoi pas avoir beaucoup plus grand, hein, peut-être pour votre famille, enfin dans le couple on va dire, hein, pour vous retrouver dans un endroit qui vous correspond. Donc c'est vraiment... Alors, les atouts dans le couple ici, feu vert, c'est que vous avez l'esprit ouvert, c'est un atout dans votre couple, c'est vraiment quelque chose qui vous colle à la peau, vous avez une ouverture d'esprit vraiment très importante, peut-être même des fois il faut mettre des limites, vous voyez, parce qu'il y a une ouverture comme ça. Bon, je vais mettre une carte supplémentaire, parce que c'est toujours c'est particulier quand même pour vous l'interpréter comme ça. Donc, je vais en mettre une par-dessus.
Et oui, la légèreté qui revient. Donc en fait, c'est ça, hein, cette ouverture d'esprit, vous avez des valeurs qui sont vraiment. On a vu tout à l'heure la bienveillance dans ce couple. En tant qu'homme ou femme, des deux côtés, vous vous êtes rassemblés tous les deux vraiment parce que vous avez cet esprit euh, libre, mais surtout très ouvert à l'autre, dans l'échange, dans l'amour. Donc voilà. Euh, c'est un atout dans le couple, hein. Vous savez vous remettre en question, moi c'est ce que je ressens. Quel est l'obstacle ici? On a la, la fidélité. Donc on vous dit attention, parce que peut-être que des fois, il y a la tentation qui est là. Donc ça peut être un obstacle, peut-être par rapport à la relation. Peut-être que vous avez peur, c'est un obstacle, hein. Si vous êtes par exemple femme poisson, vous avez peur de l'infidélité. Si vous êtes homme poisson, pareil avec votre compagne. Donc attention, ça c'est un obstacle. On vous dit ok, prenez les choses vraiment euh, à la légère, j'ai envie de dire, beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus d'attention, et ne pas trop se prendre la tête sur la fidélité, d'accord? Il faut vous faire confiance, on vous dit ici. Il faut vraiment faire confiance à l'un et l'autre. Il y a un travail à faire de ce côté-là. Quelle est la réponse? C'est l'oubli. Donc il y a un peu le côté rejet dans cette carte. C'est la réconciliation avec soi-même pour ne pas se sentir rejeté. Parce que quand on a des soupçons dans la fidélité ou l'infidélité, la trahison, c'est qu'on a un sentiment de rejet. On a un sentiment comme si on allait être abandonné. Donc on doit travailler là-dessus. Ok? On va vers le tarot maintenant pour voir ce qui se passe pour vous pour ce mois de février. On va voir ce que ça nous dit en général avec le tarot. J'ai déjà une carte qui nous dit le monde. Donc vous allez peut-être rencontrer une personne en particulier ou peut-être une famille, des amis. Voilà, il y a quelque chose qui arrive pour vous, les poissons, pour ce mois de février. Une aide en tout cas. On va vous apporter une aide financière aussi, hein. Peut-être que vous avez besoin de cette aide pour avancer, un coup de pouce, donc vous l'aurez à l'extérieur, hein, parce que vous prenez peut-être la tête, il y a une tension sur un objectif et vous avez peut-être besoin, ou ne serait-ce que d'avoir un rendez-vous chez le banquier et que vraiment il vous soutienne sur un projet. On va voir dans la coupe. Donc on a quand même un 7 d'épée qui nous parle de franchise, hein. Il faut vraiment dire les choses, ne pas passer à côté, même si ça fait pas plaisir. Ouais. Ça vous parle d'affirmation quand même, hein, dans les cartes là. Donc en dos de deck, nous avons le 10 de bâton. Donc on parle de courage, encore une fois, hein. On avait Maïbago, si ça se dit comme ça, tant mieux, hein, guerrière en Mongolie, qui ne manque pas de courage et qui le construit, qui le fortifie, j'ai envie de dire. Et là, vraiment, c'est très fort. Donc c'est pour ça qu'on avait tout à l'heure, par rapport à ce que j'ai vu, oui, moi je ne me rappelle plus de la coupe. Bon. Alors ici, nous avons le pour et le contre. Ici, on vous dit, avec ce 6 de pentacle, que vous avez un côté généreux, même, je dirais. Attention, c'est pour ça qu'on vous demande d'être courageux, mais aussi pour vous-même. Ce n'est pas que pour les autres, hein, c'est aussi pour vous, d'avoir le courage de voir la réalité, parce que peut-être qu'il y a des dépenses et que vous ne les voyez pas, ou alors que vous allez vraiment avoir des dépenses particulières. Peut-être que vous avez effacer une ardoise, je dis un exemple au restaurant, mais qu'il y a encore une ardoise ailleurs et que vous ne voulez pas y penser, que vous avez pris du retard pour le paiement. Voilà, il y a quelque chose comme ça, une facture que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas honorer. Ça me parle un petit peu comme ça. Donc attention avec ce 6 de pentacle de ne pas dépenser trop ce mois de février parce qu'il y aura une facture à payer importante ou en tout cas quelque chose d'important à régler et ça vous soulagera après, hein. Donc le courage, vraiment c'est aussi cette introspection, le courage de voir la réalité financièrement. Mais c'est pour vous, hein, cette carte, elle est côté pour, donc ça c'est la carte contre, donc du coup votre générosité va faire des petits. Vous avez beaucoup donné, donc vous allez recevoir aussi, d'accord? Ça me parle aussi dans ce sens-là. Si on regarde la 2 de coupe,
ici, contre, c'est vraiment un petit peu dans le sens que ce qui est compliqué, c'est par le rapport avec l'autre. Vous voyez, la confiance que vous pourriez faire avec l'autre, peut-être par rapport à l'amitié. On vous dit, oui, vous dites peut-être des choses au niveau de cette carte. Oui, c'est ça, ça parle d'expression quand même, hein. Donc, peut-être que vous dites des choses sur le moment et que la personne l'interprète complètement différemment. Vous voyez, ça nous parle de rapport humain, de conciliation, de réconciliation, de négociation. Voilà, alors faites attention de négocier. Moi, ça me parle beaucoup, le courage que vous avez aussi de dire les choses par rapport à des finances, hein, de négocier un prix ou sur un paiement, hein, de négocier le prix. Parce que peut-être que vous êtes trop dans la générosité et l'autre pourrait abuser de cette générosité. Vous voyez? Quel est le conseil? On vous dit, As de coupe, attention à vos ressentis. Mais As de coupe vous conseille aussi, puisque c'est un conseil, vous dit, j'ai pas envie de dire attention, je vous ai dit attention, on enlève le mot. De l'attention, voilà, c'était plutôt ça le mot. L'attention est pour vous ce mois-ci. On vous conseille d'être beaucoup plus attentionné vers vous, à vous-même. Vous avez peut-être eu une colère, ok, vous allez avoir le courage de voir la réalité des choses, d'en parler et de lâcher cette colère. Si vous avez un ressenti, d'amour pour une personne, vous pouvez y aller. Vous voyez, on vous conseille d'être dans cette attention à l'autre et à vous-même, surtout à vous-même. Donc, on a la lune, très bien, en réponse, comme ça, qui nous dit, hein, ça va complètement vers l'as de coupe, bon, ça parle de ressenti, encore une fois, hein, mais de maternité aussi, de côté. Alors, maternité, entre guillemets, moi je pense que vous avez aussi, ça parle de la mère, hein, sur ce jeu de cartes, c'est cette maman qui a beaucoup, beaucoup de responsabilités, si vous êtes mère poisson. Maman poisson, vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup, beaucoup, vous donnez énormément pour votre famille, mais en échange, ça va pas toujours dans le bon sens. On vous dit attention d'être attentionné d'abord pour vous aussi, hein, de ne pas toujours être pour les autres, les mettre toujours en avant, parce que ça va vous fatiguer déjà. Il faut vous ressourcer aussi pour vous, parce qu'en faisant dans ce sens-là, en allant toujours pour les autres, à faire beaucoup pour eux, vous ne vous voyez pas toujours pour vous ressourcer. Donc du coup, vous perdez, vous êtes fatigué. Ça parle de fatigue, ça parle, voilà. Voilà, on peut interpréter aussi cette carte dans ce sens que vous avez côté maternant, quelque chose à faire, que ça aille dans les deux sens surtout, mais de ménager la monture de maman que vous avez pour vraiment être dans un rapport qui vous enchante vraiment, hein, dans ce rapport échange avec vos enfants et être vraiment bien avec eux, mais de ne pas oublier que vous devez d'abord avoir beaucoup d'attention pour vous-même. Voilà, je pense que ces cartes sont en train de nous dire de prendre soin de vous. Alors, ça peut être des soins d'énergie, de magnétisme, de reiki, d'alimentation, de massage. Vous voyez, ça peut nous parler comme ça parce que vraiment, vous ne faites pas attention toujours à vous, hein. Ce mois de février, vous allez regarder ça, vous allez regarder ça de plus près. On regarde un message pour vous, les poissons en amour. Sinon, je vais aller trop loin sur la vidéo. Et nous avons relation karmique. Donc, si vous êtes célibataire, ça peut parler aussi. Vous connaissez déjà, donc vous avez peut-être une personne qui vraiment vous attire. C'est comme si vous la connaissiez depuis toujours. Ça vous fait ce sentiment. Le couple, on vous dit que vous êtes dans une relation karmique, tout va bien. On a vu tout à l'heure que tout allait bien. Maintenant, ici, on voit bien que la relation karmique pourrait arriver pour ceux qui sont célibataires, hein, une personne comme si vous l'aviez déjà vue, déjà rencontrée, une drôle de sensation, quoi. On va avoir maintenant les messages pour vous, pour voir ce que vous devez travailler ce mois de février 2022 pour les poissons. Ça peut parler aussi pour les célibataires, ces cartes, hein, vous allez voir.
Alors, j'ai une carte qui vient, le chakra du plexus solaire. Décidément, les chakras, ils sont pas mal sortis. Donc, on a vraiment des énergies à travailler ce mois de février, tous et chacun. Et alors, le deuxième message, c'est environnement extérieur nocif. Ok, ben ça nous parle bien là, hein. Moi je pense que là, les cartes elles sont en train de nous dire que vous avez un entourage un petit peu nocif. Alors c'est peut-être pas le foyer avec la famille, c'est pas ce que je veux dire. C'est plutôt peut-être un appareil électrique. Ça parle d'électromagnétisme quand même, hein. Il y a quelque chose de nocif qui vous agresse dans l'invisible, je vais dire, hein. Vous ne le voyez pas. Ça peut être vraiment, ça peut être banal, hein, ça peut être aussi un autoradio, enfin un radio-réveil, pardon, un radio-réveil dans la chambre, quelque chose dans la chambre. Bon, ça touche un petit peu le plexus solaire ici pour vous. Donc il y a besoin de soins. Moi je vous dis, vous devez prendre soin de vous, amis poissons, ce mois-ci, parce que vous avez un environnement extérieur qui est quand même assez nocif, assez agressif pour vous. Qui vous déséquilibre au niveau du chakra plexus solaire. On a une rencontre, regardez, une rencontre avec des amis. Attention à la jalousie, on vous dit. Alors, pour les célibataires, si on est vraiment avec les célibataires, on a des cartes qui vous disent vous avez un environnement difficile, peut-être que votre appartement, la maison où vous vivez, ça va pas, hein, vous êtes peut-être... ça vous étouffe, il y a quelque chose qui vous étouffe au niveau de l'environnement, des pièces, peut-être commencer à aménager au niveau des chakras, hein, au niveau des... Ah, je cherche le mot du feng shui, voilà. Peut-être que c'est ça, et que ça bloque aussi au niveau de votre vie amoureuse. Vous allez rencontrer de nouvelles amies, de nouvelles personnes dans votre vie. On a vu tout à l'heure qu'il y avait le monde qui était sorti. Attention à votre jalousie, votre possessivité, peut-être même en amitié, vous voyez, on vous le dit là, au niveau célibat. Attention à ça. Si vous êtes... en couple, hein, voilà, vous avez bien compris, l'environnement à nettoyer, hein, pourquoi pas passer de la sauge aussi dans la maison, et puis de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Je vais dire, ce mois de février, vous allez faire des rencontres. On l'a vu tout à l'heure, hein, c'était sorti. Donc ça, c'est vraiment le travail que vous devez accomplir ce mois de février. Des choses qui vont se révéler. C'est la richesse qui sort, c'est très bien. Richesse intérieure, richesse extérieure. En tout cas, une richesse, pas l'abondance, mais la richesse, pour vous dire que vous avez des messages à recevoir de personnes, d'amis, de connaissances. Voilà, ça va aller dans ce sens-là, ça va avec ces cartes. La richesse que vous devez travailler sur ce message, la richesse que vous avez aussi vous, hein, en tant qu'individu. On a vu tout à l'heure que vous devez faire attention à vous. Il y a une attention particulière pour vous. Et cette richesse que vous avez, il faut aussi la partager, mais différemment. Hein, de ne pas vous épuiser, mais en même temps, vous avez une telle richesse que vous êtes peut-être sollicité beaucoup. Donc du coup, il faut aussi que vous receviez vous aussi. Hein. C'est vraiment un échange. Hein. On partage, on échange, voilà, c'est donnant-donnant. On vous dit aussi d'avoir confiance en à votre richesse intérieure. Hein. C'est très important, ce mois-ci, ça va être révélé pour vous. Hein. Donc des nouvelles amitiés, ça c'est sûr, hein, aussi. Hein. Nouvelles connaissances, enfin, des rapports complètement différents par rapport à ça. On va aller voir une carte ici avec l'énergie du Verseau pour ce mois-ci. Une carte pour le Poisson, mois de février 2022. Pour le Poisson. Février 2022. Voilà, elle est venue quand même la carte. Hein. Elle arrive. Alors, ici, vous avez... Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience qu'une partie de tes énergies est à l'arrêt. Ouais, il y a quelque chose qui bloque ici. Tu dois t'en rendre compte car il y a des blocages et des retards dans ta vie extérieure. Prends le temps de te connecter à tes chakras pour ressentir celui sur lequel tu te concentres et tu t'ouvres. Donc moi je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur le chakra plexus ici par rapport à votre environnement. Ok ? Je vous souhaite un bon mois de février les poissons, à très bientôt.